Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de venir chez vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Et c'est pour nous un grand plaisir et aussi une grande responsabilité de partager l'évangile avec vous. Merci pour votre amour pour Jésus-Christ, votre amour pour l'évangile et surtout votre amour pour la parole de Dieu. Je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne Voici l'époux et aussi pour l'attention que vous prêtez à cette série des enseignements que nous avons animés et nous continuons à animer sur la délivrance, diagnostic et remède. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes en train de le dire depuis le départ, c'est que Dieu veut à ce que nous soyons des personnes libres. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenez donc esclaves de personne. Dieu tient à notre liberté. Dieu veut nous voir libres. Malheureusement, la plupart d'entre nous, la plupart des personnes sont encore liées par des puissances occultes. Plusieurs domaines de nos vies sont encore entre le mains du diable. Bien que nous sommes convertis, bien que nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, bien que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais si nous voulons être vrais avec nous-mêmes, plusieurs domaines de nos vies sont encore entre les mains du diable. Le diable opère, le diable agit et nous pleurons, nous ne voyons pas clair. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons avec cet enseignement. Cet enseignement a pour but de nous libérer de tout le piège, de toute l'emprise de l'ennemi, parce que la volonté parfaite de notre Dieu est que nous soyons des personnes libres. Aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement sur la délivrance contre la sorcellerie. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans ces chapitres étudier la sorcellerie sous toutes ses formes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez dans la prière, soyez concentrés, soyez dans la parole, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je vous dis, plusieurs personnes sont dans la sorcellerie. En tout cas, avec l'expérience que j'ai, avec les entretiens que j'ai avec la personne, je me suis rendu compte que la puissance de la sorcellerie agit, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi, tout au long de cet enseignement, vous allez voir vos yeux s'ouvrir, vous allez comprendre des choses. Dieu va parler à votre cœur, afin que vous compreniez les réalités sur la sorcellerie. Le Seigneur m'a fait grâce dans ma vie de délivrer beaucoup de personnes qui ont été dans la sorcellerie. Et plus je délivrais ces personnes avec, bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de la parole de Dieu que j'ai, avec le Saint-Esprit qui m'aide chaque jour, eh bien, je suis arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que je veux le mettre à votre disposition, afin que vous puissiez vous examiner vous-même si vous êtes dans la sorcellerie, ou soit alors les œuvres de la sorcellerie opèrent dans votre vie, ou peut-être vous êtes victime de l'emprise de la sorcellerie dans votre vie. Pour que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes et nous allons prier. Dieu notre Père, nous te louons pour ce merveilleux moment. Tu permets à ce que nous soyons en contact avec ta parole. Ces moments, nous voulons parler de toi. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous guider. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons parler. Au nom puissant de Jésus, fais-nous comprendre ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions saisir ta pensée. Merci Seigneur pour les écailles qui tombent. Et merci Seigneur parce que tous ceux qui sont dans la sorcellerie, qui vivent la sorcellerie d'une manière ou d'une autre dans leur vie, ce pouvoir va tomber maintenant par l'éclairage de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire dans cet enseignement. Que tout ce que nous allons parler soit sous ta couverture. Nous détruisons tout esprit d'attaque. Nous détruisons tout esprit d'incrédulité, de résistance. Nous détruisons tout esprit qui ne te confesse pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire
Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui revient bientôt. Amen. Dieu, nous te bénissons. Alléluia. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux et nous pouvons que lui bénir. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la sorcellerie et ses œuvres. Et tout au long de cet enseignement, j'aimerais que vous puissiez vraiment prendre vos connaissances, mettez un peu de côté. Je veux que vous puissiez prendre vos idées préconçues. J'aimerais que vous puissiez prendre vos théories, vous mettez un peu de côté. Vous puissiez laisser un peu Dieu vous parler. Parce que je veux vous dire, bien-aimés, beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils raisonnent trop. Ici, ce n'est pas un domaine de raisonnement. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir des évidences. Et si les évidences sont là, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que la main puissante du Seigneur puisse agir. Il faut une délivrance. Nous allons commencer par définir c'est quoi la sorcellerie. La sorcellerie est une forme de magie. Elle est considérée comme la magie noire ou traditionnelle. Donc, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que la sorcellerie est une forme de magie. Elle est considérée comme de la magie noire, ou ce que nous appelons carrément magie traditionnelle. Par là, j'aimerais que vous puissiez comprendre. On ne peut pas dissocier la sorcellerie avec la magie. La magie et la sorcellerie, c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. La magie et la sorcellerie, c'est la même chose. La sorcellerie n'est qu'une forme de magie qu'on appelle magie noire ou magie traditionnelle. Magie égale sorcellerie. J'espère que vous êtes en train bien de comprendre les choses. Sinon, vous allez vous perdre. La magie égale la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la magie noire, la magie traditionnelle. Et très souvent, la sorcellerie est beaucoup plus pratiquée, en fait, en Afrique, mais en Europe, en Amérique, en Asie. C'est toujours la même sorcellerie qui est pratiquée sous une autre forme, que nous appelons la magie blanche ou bien la magie orientale, magie occidentale. Tous ces noms bien-aimés dans le Seigneur égalent tout simplement la sorcellerie. Donc, point c'est tout, comprenez cela comme ça. Qu'est-ce que c'est la magie? La magie est une pratique fondée sur un pouvoir surnaturel. C'est une pratique à la base qui est fondée sur un pouvoir surnaturel et occulte destiné à intervenir en mal ou en bien dans la vie des gens et dans divers événements. Donc, lorsque nous parlons de la magie, nous voyons un pouvoir occulte. Lorsqu'on parle occulte, c'est-à-dire du ténèbre, un pouvoir qui n'est pas à la disposition de tout le monde. Un pouvoir, seuls les initiés comprennent. Ce pouvoir est surnaturel. Ce pouvoir est au-delà de la puissance humaine. Ce pouvoir est au-delà de l'intelligence humaine. Ce pouvoir agissent avec des forces, en fait, occultes. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Et ce pouvoir a la capacité, en fait, d'intervenir en mal ou en bien dans la vie des gens, ou soit alors de modifier les cours des événements, de provoquer. Voilà pourquoi on vous dit, les sorciers peuvent intervenir dans votre vie, soit en détruisant votre vie, soit en vous proposant quelque chose que vous trouvez peut-être que c'est un avantage, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec un avantage. Vous pouvez dire, mais non, nous, dans notre famille, la sorcellerie, c'est pour protéger les gens. Donc, pour vous, la sorcellerie intervient en bien. Mais laissez-moi vous dire, la sorcellerie, en réalité, n'a jamais intervenu en bien. La sorcellerie intervient toujours en mal. Même si sur la façade, ça paraît comme quelque chose qui est bonne, mais en réalité, en bas, la sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, ne vient que pour détruire, ne vient que pour mettre les désordres. En fait, les puissances occultes qui travaillent derrière la sorcellerie, eh ben, sont assoiffées du sang, sont assoiffées de mauvaises choses. Eh ben, c'est un engrenage. Lorsqu'on est plongé, bien aimé dans le Seigneur, ça devient très compliqué. Donc, vous voyez que la sorcellerie travaille sur des pouvoirs surnaturels dans le but d'intervenir dans la vie des gens en bien ou en mal, ou de modifier les cours des événements. Et ça, c'est très, très important.
La sorcellerie est pratiquée par des personnes qu'on appelle des sorciers. Eh bien, ces sorciers, comme je l'ai dit, travaillent avec des forces surnaturelles. Donc, lorsque vous voyez un sorcier, sachez-le que ce sorcier est en train de travailler avec une puissance qui est surnaturelle. Vous voyez? Et des entités maléfiques, ce pouvoir surnaturel, en réalité, ce n'est pas un pouvoir qui vient de Dieu. Je précise, ce sont des pouvoirs maléfiques, ce sont des entités maléfiques, ce sont des puissances maléfiques pour agir dans la vie des gens et les cours des événements en bien et en mal. Lorsque déjà vous entendez quelque chose de maléfique, cela veut dire c'est quelque chose de ténèbres, c'est quelque chose déjà qui ne peut que travailler pour Satan. Donc un sorcier, par ricochet, travaille pour Satan. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, un sorcier, par ricochet, il travaille avec le pouvoir du diable. Donc, sorcier égale serviteur de Satan. Sorcier égale serviteur du diable. Voilà pourquoi, vous qui m'écoutez, qui êtes sorcier, sachez-le que vous êtes serviteur du diable. Vous qui m'écoutez, qui êtes sorcier, sachez-le que vous êtes au service du mal. Et parce que vous êtes au service du mal, je peux que vous assurer que votre place sera l'enfer si vous ne vous repentez pas. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc, que le sorcier qui m'écoute, que les choses soient clairement dites, clairement établies, que les sorciers sont des serviteurs de Satan, et parce qu'ils sont serviteurs de Satan, leur place n'est tout simplement l'enfer. Les sorciers n'hériteront point le royaume des cieux. Les sorciers iront brûler toute leur éternité en enfer s'ils ne se répandent pas. Voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est une gravité que tout le monde doit comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas, eh bien aimé dans le Seigneur, nous risquerons de passer tout simplement à côté. Alors, les pratiques de la même famille que la sorcellerie sont. Donc, lorsque je parle de la sorcellerie, je parlais, c'est une forme de magie. Et dans la magie, nous avons la magie noire ou traditionnelle que nous appelons la sorcellerie. Nous avons la magie orientale, occidentale, ainsi de suite. Eh bien, la sorcellerie prend divers noms. Ceux qui travaillent pour les sorts, eh bien, ce sont des sorciers. Ceux qui font l'enchantement, c'est la sorcellerie. La diablerie, c'est la sorcellerie. La divination, c'est la sorcellerie. L'alchimie, c'est la sorcellerie. La magie dans toutes ses formes, c'est la sorcellerie. La voyance, c'est la sorcellerie. L'occultisme, c'est la sorcellerie. La nécromancie, c'est la sorcellerie, etc., etc. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand vous allez dans toutes ces choses, le maraboutage, les ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont que des formes de la sorcellerie. Donc, tout ça, on se cache derrière bien les mots. Mais non, c'est l'alchimie, c'est la divination. Non, c'est juste la voyance, c'est justement la nécromancie, on ne voit pas. C'est justement ceci, bien aimé dans le Seigneur. Ne soyez pas dupes. Comprenez tout simplement que c'est la sorcellerie. La sorcellerie est une source de pouvoir et de gain pour plusieurs d'autres. La considère comme une richesse. Donc, la sorcellerie est une source de pouvoir et de gain. Beaucoup de gens trouvent la base de leur, de tout ce qu'ils font par la sorcellerie. Pour eux, ils considèrent la sorcellerie comme un pouvoir, bien aimé dans le Seigneur. Pour d'autres personnes, c'est une source de gain. Parce que s'ils ont des maisons, s'ils ont des châteaux, s'ils ont des véhicules, s'ils ont des comptes en banque, s'ils ont des positions élevées, c'est grâce à leur sorcellerie. Donc, pour d'autres personnes, la sorcellerie est considérée comme une richesse. Bien de personnes que nous voyons dans le monde réel, c'est une personne malheureuse, c'est une personne qui n'a peut-être rien. Mais on vous dira sur le plan spirituel, dans leur monde de la sorcellerie, c'est un grand patron. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et une personne comme ça, même si tu lui expliquais des choses, eh bien, il ne comprendra jamais. Tout simplement parce que
Pour la personne, elle trouve que la sorcellerie est une richesse. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour d'autres familles, la sorcellerie est une richesse. On garde bien la sorcellerie comme une richesse, comme de l'argent en banque. On veille à ce que tout le membre de la famille puisse hériter de la sorcellerie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque un enfant est né, on ne pense même pas à une autre chose si ce n'est de lui armer d'abord avec la sorcellerie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour des familles comme ça, eh bien, la sorcellerie n'est rien d'autre qu'une richesse. Et si vous êtes né d'une famille comme ça, bien aimé dans le Seigneur, vous avez grandement besoin de la délivrance parce que, en fait, ça sera tout simplement chaud. C'est une pratique qui se fait très souvent dans le noir, dans le secret, à l'abri de ceux qui ne sont pas initiés. La sorcellerie se fait souvent dans le noir. C'est une pratique de la nuit. C'est une pratique, comme je dis, occulte. C'est-à-dire, on voit la journée, c'est-à-dire dans le monde réel, les gens se cachent. Les gens ne veulent pas se dévoiler. C'est vrai que notre monde d'aujourd'hui a atteint quand même des records incroyables où les gens, publiquement, ils disent que je suis sorcier, voilà, ils s'en fichent. Mais dans l'ancien temps, les sorciers étaient cachés. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le sorcier ne se dévoilait pas. Il opérait dans l'ombre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est une pratique, comme je l'ai dit, seuls les initiés peuvent avoir l'accès. Si quelqu'un n'est pas initié, il ne peut pas avoir l'accès. Parce que c'est une pratique qui est tout simplement, en fait, cachée. Vous voyez pourquoi dans la famille, ceux qui agissent dans la sorcellerie, peut-être ils sont cachés. C'est peut-être un poignet de gens qui savent que non, cette personne est initiée, il est dans la sorcellerie. Mais peut-être vous pouvez rester avec un membre de votre famille, votre père, votre mère, vous pouvez rester avec vos oncles, vos tantes, vous pouvez rester avec vos frères, ainsi de suite, qui sont dans la sorcellerie, sans pour autant que vous puissiez connaître qu'ils sont dans la sorcellerie. Donc, ils vont opérer, ils vont compliquer ta vie, ils vont détruire ta vie tout en mangeant avec toi, tout en riant avec toi, tout en jouant avec toi. Peut-être même, c'est toi qui es en train de les soutenir, eh bien, tu les soutiens la journée et la nuit et ils te combattent. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'ils ne voudront jamais à ce que tu le saches, parce que c'est un pouvoir, c'est une pratique qui se fait dans le noir. Il faut vraiment que le Seigneur vous ouvre les yeux pour commencer à comprendre. Voilà pourquoi je vous donnerai beaucoup des éléments, je vais vous armer, afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que la sorcellerie opère. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, la plupart des sorciers de votre famille, la plupart des sorciers qui sont tout autour de vous, avec l'œil physique, vous n'arriverez jamais à les comprendre, ni à les déchiffrer. Il y a des sorciers qui sont bien cachés, qui ne laissent pas de traces. C'est-à-dire, vous ne comprendrez même pas que cette personne est dans la sorcellerie. Mais le jour où le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, afin que vous puissiez comprendre, eh bien, vous serez étonné. Vous allez tout simplement dire, waouh, ce n'est pas possible. Comment une personne comme ça peut être dans la sorcellerie? Laisse-moi dire à quelqu'un peut être sorcier, mais le sorcier, ce n'est pas comme on nous a donné l'image d'un petit bizarre là, d'un homme maigrichon bizarre. Ben non, on vous trompe. Il y a des sorciers bien habillés, costumes, cravates. Il y a des sorciers qui logent dans des châteaux. Il y a des sorciers qui logent dans des villas. Il y a des sorciers qui se promènent dans de belles voitures. Il y a des sorciers élevés en dignité. Il y a des sorciers qui prêchent même la parole de Dieu. Il y a des sorciers qui nous entourent. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que beaucoup de gens se sont fait dipper. Ils ont marié des sorciers. Eh bien, vous avez suivi la beauté de cette fille, mais vous n'avez pas su que derrière la beauté de cette fille, c'est caché la sorcellerie. Vous avez suivi cet homme qui était beau, voilà, élégant, riche, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas compris que derrière sa beauté, tout, il y avait la sorcellerie. Vous avez suivi cet homme, vous avez lié l'amitié avec cet homme. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, cette personne n'était rien d'autre que sorcier. Aujourd'hui, les sorciers ne sont pas comme on avait l'image. Le sorcier n'est pas comme on avait toujours l'image. Un vieux papa, ceci, cela. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des jolies filles, toutes belles, bien-aimées, mais sorcières. Il y a des hommes tout beaux, mais sorciers. Nous ne devons pas être dupes
les enfants de Dieu. Nous devons comprendre les choses, que nous sommes entourés de sorciers. Dans nos églises, nous avons des sorciers. Dans nos quartiers, nous avons des sorciers. Dans notre travail, nous avons des sorciers. Partout où nous passons, nous avons des sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Le monde de la sorcellerie est un monde organisé avec une hiérarchie et des objectifs de destruction bien établis. Le monde de la sorcellerie, ce n'est pas un monde désordonné, non. C'est un monde qui a l'hiérarchie. Donc, c'est organisé, c'est structuré, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme tout pouvoir. Et dans le pouvoir, il y a ceux qui pilotent, il y a ceux qui sont les intermédiaires, il y a ceux qui sont au bas de l'échelle, ainsi de suite. Donc, c'est un monde bien organisé et ils ont des objectifs bien établis. Lorsque des sorciers sont dans votre famille, ne croyez pas qu'ils sont sorciers pour le plaisir. Ils ont un objectif. Ils gardent des choses, ils gardent des secrets, ils gardent des pactes, ils gardent des alliances. Ils travaillent pour ceci ou cela. Dans vos quartiers, les sorciers ont des objectifs. C'est étendre le royaume des ténèbres. Voyez bien, aimés dans le Seigneur, la sorcellerie a pour rôle de contrôler les gens, de maintenir les personnes dans le lien de l'esclavage de Satan. En fait, éloigner des personnes de plus en plus de Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des objectifs clairs. Et surtout, détruire les enfants de Dieu, détruire les gens. Ça, c'est en fait ce qui est la mission du diable. Le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. C'est ça aussi la sorcellerie. Ce sont des serviteurs de Satan. Ils ont l'agenda de leur maître qui est Satan. Celui de détruire, celui d'égorger, celui de tuer. Voilà pourquoi vous voyez les sorciers, ils ne passent leur temps qu'à détruire, ils ne passent leur temps qu'à tuer, ils ne passent leur temps qu'à faire du mal, parce que ils ne peuvent faire que cela. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a des sorciers dans un quartier, lorsqu'il y a des sorciers dans une famille, lorsqu'il y a des sorciers quelque part, tout ce qu'ils vont faire, ils vont compliquer la vie des gens, ils vont compliquer. En fait, les sorciers sont là pour compliquer la vie des gens. Et lorsque les gens sont compliqués, ils sont à bout de souffle, et ils se réjouissent. En fonction de plusieurs enjeux, un sorcier fait son parcours de l'échelle le plus bas jusqu'au grade le plus élevé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi un parcours. Un sorcier ne commence pas grand sorcier directement. Il peut commencer initié, petit sorcier, et plus il est en train d'avancer, plus il est en train de pratiquer, plus il fait des sacrifices, plus il fait ceci, cela, il monte jusqu'à ce qu'il va atteindre le grade le plus élevé. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés, l'âge et le rang social de ce monde ne comptent pas dans leur monde. Ce n'est pas parce qu'une personne est âgée dans notre monde, forcément dans la sorcellerie, il sera plus élevé. Non. Dans la sorcellerie, vous pouvez voir un enfant de 5 ans en train de commander les vieux. C'est-à-dire, c'est compliqué. Dans la sorcellerie, vous pouvez voir, bien aimé dans le Seigneur, un petit enfant, mais on vous dit que non, dans leur confrérie, on l'a établi comme reine. Donc, il se passe beaucoup de choses dans ce monde-là. Il y a des familles qui travaillent, qui sont ancrées, et ces familles sont en fait appelées à diriger des confréries. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est comme le royauté que nous voyons deux fois aussi dans le monde réel, où voilà, on peut prendre un roi, une reine petite, mais s'il est dans ces lignées-là, on lui intronise. Et c'est exactement aussi ça dans la sorcellerie, où on peut introniser, où on peut donner la place, en fait, d'une personne X à une autre personne, même si cette personne-là est encore dans un âge que nous, dans ce monde, nous pouvons estimer être, dire que c'est un âge petit, mais c'est ça ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Les sorciers ont des règles et des principes qui ne peuvent être compris dans le monde réel. Voyez, les règles et les principes des sorciers, si on les ramène dans notre monde aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la folie. Comment expliquez-vous quelqu'un qui marche avec un pantalon troué, mais on te dit que la nuit, c'est un milliardaire? Comment expliquer ça? Comment expliquer que quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, on vous dit que la nuit, il a 19 enfants? Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'on vous dit que cet homme n'est pas marié, mais la nuit, on te dit qu'il a 22 femmes?
Comment expliquer ça? C'est-à-dire, le principe qui régit la sorcellerie la nuit n'est pas le même avec le principe que nous avons dans la réalité. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit des sorciers sont comme des drogueurs, ceux qui prennent des cocaïnes, ceux qui prennent la drogue. Vous voyez, quand quelqu'un prend la drogue, il est dans un monde abstrait, il est dans un monde parallèle. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme s'il oublie les réalités. Et voilà, il nage dans un monde parallèle. Mais aussitôt, tout est fini, il n'y a plus les effets, il retourne dans la réalité. J'ai l'impression que les sorciers aussi, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ils baignent dans leur monde voilà, spirituel, en train de détruire, en train d'avoir des richesses, en train de faire des choses incroyables. Mais lorsqu'ils reviennent dans la réalité, eh bien, des fois, ce sont des personnes désaxées, des personnes misérables, des personnes troublées, des personnes bizarres, bien-aimées dans le Seigneur. Il faut vraiment que le Seigneur puisse aider tous ceux qui sont dans ces domaines-là. Les sorciers ont des points de ralliement et des réunions. Très souvent, ils sortent la nuit dans leurs esprits en prenant des corps spirituels sous forme d'animaux. Donc, lorsque un sorcier est initié à la sorcellerie, il va intégrer une confédération, il va intégrer une confrérie, bien aimé dans le Seigneur, hein, et dans cette confrérie, ils vont avoir des réunions, voilà, où ils vont planifier, ils vont faire leurs histoires, et chaque confrérie, en réalité, a un lieu de ralliement. Vous voyez, les sorciers, voilà, ils ont des lieux de ralliement et ils vont, en fait, dans ces lieux de ralliement, d'une manière ou d'une autre, avec des procédés qui sont tellement magiques, occultes, sorcellériques, eh bien, ça permet à ce que la personne puisse quitter sa maison pour atteindre le lieu de ralliement. Le lieu de ralliement peut être à quelques mètres, comme ça peut être aussi dans de milliers de kilomètres. C'est pour cela que vous attendez qu'un sorcier est tombé. Il est allé dans son point de ralliement et puis voilà, il est tombé. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des gens, lorsqu'ils vont dans les lieux de ralliement, c'est un risque sur le plan spirituel, mais ils le font parce qu'ils ont des procédés pour le faire. Et beaucoup se transforment aussi dans des animaux, le chat, les chiens, les chacals, ainsi de suite. De toutes les façons, je vous ai dit, lorsque nous avons parlé des esprits méchants, je vous ai dit que les esprits méchants ont la forme des bêtes. Voilà pourquoi les démons sont identifiés dans la Bible comme des serpents, comme des scorpions, comme des sauterelles. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, comme la bête, comme les dragons. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est comme ça aussi, les sorciers, ils prennent des formes, des fois, des animaux. Voilà, ils s'envolent comme ça. C'est bizarre, c'est comme ça la réalité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que lorsque une personne est sorcier, il va commencer à sortir et aller dans des ralliements. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous entendez beaucoup de gens qui vous disent « Je fais des rêves, je sors toujours. Je fais des rêves, je vais toujours dans une réunion. Je fais des rêves, je vais toujours au pays. » Et lorsque je viens là-bas, il y a une réunion, des fois, on mange des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous faites des rêves, ou vous allez souvent dans un endroit X ou Y, en réunion avec vos tantes, en réunion avec vos oncles, en réunion avec peut-être des personnes que vous ne comprenez pas, en réunion peut-être avec des gens que vous... Mais souvent, vous faites toujours des rêves comme ça, où je suis parti, et très souvent, c'est toujours au pays. Hein. Je fais un rêve, je suis rentré dans notre famille, je fais un rêve, et puis dans ces rêves-là, je fais un rêve, je mangeais, j'ai fait un rêve, c'est moi qui servais, c'est moi ceci, cela. Bien aimé, vous êtes sorcier. Donc, laissez-moi vous... Je vais venir tout doucement, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de te dire, tu es sorcier. Il faut bien suivre cet enseignement parce que ça va t'ouvrir les yeux. La sorcellerie est une puissance de foi qui agit dans le calme sans que la personne puisse se rendre compte. Voilà pourquoi nous allons parler dans cet enseignement de la notion de la sorcellerie consciente et de la sorcellerie inconsciente et de la notion de l'esprit de la sorcellerie où on peut utiliser. Donc, beaucoup de personnes bien-aimées sont dans la sorcellerie, soit de façon active ou bien de façon
passive. J'ai dit, beaucoup de gens sont dans la sorcellerie, soit de façon active ou de façon passive. Donc, je dis, nous avons beaucoup de sorciers. Beaucoup de gens ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais la sorcellerie n'est pas encore quittée dans leur vie. La sorcellerie est encore là. C'est pour cela que nous amenons cet enseignement. C'est pour briser la puissance de la sorcellerie dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et laisse-moi te dire, à tous les indices, à tout ce que j'ai dit, où vous vous sentez concerné, dis Seigneur, je mets tous mes idées de côté, je mets tout à côté, je veux que tu me parles et que tu me libères. Si je suis dans la sorcellerie, je veux que tu me libères. S'il y a les œuvres de la sorcellerie qui opèrent dans ma vie, je veux que ces œuvres s'arrêtent. Dis avec moi maintenant, Jésus, je me laisse que tu me libères par cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux ma liberté, je veux être délivré, je refuse la sorcellerie. Répète après moi, je refuse la sorcellerie, je renonce à la sorcellerie, je détruis les œuvres de la sorcellerie dans ma vie, je dis non à la sorcellerie sous toutes ses formes dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça commence déjà. Je vous dis que ça va chauffer parce que dans cet enseignement, nous allons découvrir beaucoup de choses et le Seigneur va nous libérer de tout le joug de la sorcellerie. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, que nous puissions voir un peu quelques références de la sorcellerie dans la Bible. Je commence avec vous dans Deutéronome au chapitre 18, du verset 9 jusqu'au verset 12. Je lis Deutéronome chapitre 18, du verset 9 jusqu'au verset 12. Écoute ce que la Bible dit. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations. » La Bible parle des abominations. Je parle des abominations. Écoute bien les oreilles et ouvre bien les oreilles. Écoute bien ce que la Bible nous dit. Tu ne prendras pas ou tu vas pas imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous voyez bien aimé, les œuvres de la sorcellerie. Eh bien, ce sont les œuvres où on faisait passer les enfants par le feu. Vous voyez, les sacrifices. Personne qui exerce le métier des devins, personne ne doit exercer le métier des devins parce que c'est de la sorcellerie. L'astrologue, les gens qui étudient les astres de façon mystique pour dire des choses. Dieu dit non. Ce qui, l'astrologue d'augure, de magiciens, voilà, de magiciens, de sorciers, d'enchanteurs, personne qui consulte ce qui évoque les esprits. Vous voyez, les esprits des morts, la nécromancie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ou disent la bonne aventure. Personne qui disent des aventures, les diseurs de bonnes aventures. Vous qui prenez vos mains, vous allez avec ça sur les gens, lisez ceci, cela, c'est de la sorcellerie. Ils n'ont rien à voir là-bas bien aimé dans le Seigneur. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si vous avez donné la mail, répentez-vous là bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est la sorcellerie. On vous a communiqué, on vous a dit, on vous a jeté des ingrédients mauvais. Eh bien, la Bible nous dit, personne qui disent la bonne aventure et personne qui interroge les morts. Voyez bien, personne qui interroge les morts. On dit ce qui évoque les esprits et on dit ce qui interroge aussi les morts. Voyez, quand vous allez sur les Ebola, c'est les Mandona, c'est les Tanfum, c'est les Nganga, c'est les féticheurs, c'est les marabouts. Ils invoquent les esprits, ils consultent les esprits, ils consultent vos ancêtres. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous passez déjà à côté. Vous voyez bien aimé? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La Bible nous dit, quiconque fait ces choses, il est en abomination de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu va chasser tous ces gens
qui sont dans ces pays parce que tout simplement, ce sont des gens qui n'ont pas respecté le Seigneur, qui ont souillé les pays. Voyez bien aimé dans le Seigneur, je lis encore avec vous dans 2 Chroniques au chapitre 33. J'espère que vous êtes en train de comprendre bien aimé dans le Seigneur. 2 Chroniques 33, 1 à 2. Voilà, je lis même 1 à 6 pour que vous puissiez comprendre comment les gens se rebellent contre Dieu. 2 Chroniques 33, à partir du verset 1, la Bible dit « Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il y régna 50 ans à Jérusalem. » 50 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans le 2 parvis de la maison de l'Éternel. Le verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils des Hymnon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'est donné à la magie, à la sorcellerie. Il s'est donné à la magie, à la sorcellerie. Je dis encore, il s'est adonné à la magie, à la sorcellerie. Et il établit des gens qui évoquent les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, enfin de l'hériter. Voyez bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un roi méchant qui s'appelle Manassé. Eh bien, regarde ce qu'il Manassé. Il consultait le nuage, il faisait passer ses enfants dans le feu, il consultait ce qui évoquait les esprits des morts. Et la Bible dit, il s'est donné à la sorcellerie, il s'est donné à la magie, il s'est donné à des abominations que l'Éternel a refusées aux enfants d'Israël. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc la magie, la sorcellerie, Dieu est en horreur contre ça. Dieu refuse cela. Donc si vous êtes dans ces pratiques-là, sachez-le que vous êtes un problème, vous avez un problème avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur vous tend la main pour que vous soyez tout simplement délivrés. Dieu vous donne la possibilité par cet enseignement que vous puissiez comprendre c'est quoi la sorcellerie et surtout trouver la porte de sortie parce que la volonté de Dieu est que vous puissiez vous débarrasser de la sorcellerie dans toutes ses formes. Ne soyez pas comme Manassé qui trouvait plaisir, qui trouvait la joie en fait dans la magie, dans la sorcellerie. Je lis avec vous dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Actes des Apôtres au chapitre 8, nous lisons le verset 9, on nous parle d'un certain homme à Samarie, qui s'appelait Simon le magicien, qui émerveillait les gens. Écoute ce qui est dit dans Actes 8, 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Ici, on nous parle d'une personne qui s'appelle Simon. Lisez Actes chapitre 8, vous allez comprendre qui était Simon. Je n'entre pas vraiment en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, on nous dit que cet homme était une personne importante dans la ville de Samarie. Pourquoi il s'est donné pour un personnage important? Eh bien, tout simplement parce qu'il exerçait un grand niveau de la sorcellerie et il était capable d'étonner les gens avec la sorcellerie. Donc, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, ils sont importants. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont importants. Eh bien, ils sont importants. Pourquoi? À cause de leur sorcellerie. Comme je vous ai dit au départ, la sorcellerie pour beaucoup de gens est source de gains. La sorcellerie pour beaucoup de gens est source de pouvoir. Eh bien, la sorcellerie pour d'autres personnes, c'est une richesse. Et lorsque une personne atteint le niveau où la compréhension
de voir la sorcellerie comme une richesse, la sorcellerie comme une source de gain ou de pouvoir, eh bien, cette personne-là va se donner de l'importance, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toutes les personnes qui sont tout autour de lui, toutes les personnes qui le suivent, toutes les personnes qui s'étonnent de ces merveilles sorcellériques, eh bien, il sera une personne importante. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les féticheurs, les grands marabouts, ils sont aujourd'hui si importants dans notre société. Pourquoi? Parce qu'ils étonnent, ils fabriquent des choses, ils font des choses pour des chefs, pour des ceci, cela. Bien aimé, nous devons faire très attention. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que beaucoup de gens se sont donné de l'importance. Ils ont occupé des places. Ils ont une considération aujourd'hui dans notre société. En réalité, cette considération n'est rien d'autre que parce que c'est un grand maître dans des sciences occultes que vous connaissez. C'est un grand maître dans la sorcellerie. C'est un grand maître. Il est craint de tout le monde, même à la famille. On ne peut rien faire. Tout le monde est en garde à vous devant lui. Pourquoi? Parce que c'est un grand sorcier. Si tu ne veux pas t'arranger devant lui, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il va te faire voir des choses. Il va te faire étonner. Les gens vont parler. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, Simon, il était tout simplement une personne importante dans la ville de Samarie à cause de sa sorcellerie. Donc, beaucoup de gens qui sont élevés comme ça dans la sorcellerie, il faut une autre puissance. Quand vous lisez dans Acte 8, vous allez voir que Simon, il était en contact avec une puissance qui était au-delà de sa puissance de la sorcellerie, qui était tout simplement la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre lui a dit, parce que tu as crié, on peut acheter le Saint-Esprit avec de l'argent, comme tu y as ta sorcellerie, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le soleil. Il a été frappé d'aveuglement, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que des gens se lèvent avec une puissance qui est au-delà de la sorcellerie. Et laisse-moi te dire, la puissance qui est au-delà de la sorcellerie, c'est seulement la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Une puissance survenant sur vous, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a le Saint-Esprit, il a une puissance, bien-aimé. Et la puissance du Saint-Esprit brise la puissance de la sorcellerie. La puissance du Saint-Esprit requille la puissance de la sorcellerie. La puissance du Saint-Esprit fait taire la puissance de la sorcellerie. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Bien aimé dans Galates au chapitre 5, le verset 19 au 21. Écoute, quand on nous parle des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Bien-aimés, la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Nous avons vu, on dit, et la magie. Vous voyez, la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Donc, celui qui pratique la sorcellerie, la Bible est claire que cette personne-là n'héritera pas le royaume des cieux, et ça c'est clair. La sorcellerie est un péché qui fait partie des œuvres de la chair, au même titre que l'impudicité, que l'orgueil, que la haine, que la jalousie, que l'ivrognerie, que l'envie,
que les excès de table, que le dispute, les animosités, que le querelle, que les choses semblables. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens sont dans le même sac. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que la sorcellerie active ou passive peut amener quelqu'un en enfer. J'ai dit la sorcellerie active comme la sorcellerie passive peut amener quelqu'un en enfer. Au final, nous devons tous comprendre que selon les Saintes Écritures, les sorciers n'hériteront pas du ciel, les royaumes des cieux. Leur place est dans les lacs de feu avec Satan pour toute l'éternité. Donc, ça c'est le final. Nous devons comprendre. Ceux qui pratiquent la sorcellerie de manière active ou de manière passive, leur place, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas au ciel. Nous avons lu, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc leur place sera dans le lac de feu. Apocalypse au chapitre 21, le verset 7 à 8 nous dit clairement. La Bible dit, Apocalypse 21, 7 à 8, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc la Bible nous dit tout simplement que les enchanteurs, quand j'ai parlé des formes de la sorcellerie, j'ai parlé aussi de l'enchantement, ceux qui font l'enchantement. Donc ce sont des sorciers. Dans d'autres termes, on dit carrément ceux qui font la magie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, eh bien ces gens vont croupir, vont passer leur éternité en train de grincer leurs dents dans le lac de feu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est un danger que de pratiquer la sorcellerie. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup de gens sont dans la sorcellerie et beaucoup de gens ont vu le danger de la sorcellerie. Mais le problème, c'est qu'ils ont honte. Ils disent, oui, je suis sorcier. Oui, je suis sorcière. Mais comment je vais dire? Comment je vais contacter les gens? Comment je vais dire au pasteur? J'ai honte. Bien aimé dans le Seigneur, mon numéro est affiché dans tout ce que nous faisons. À la fin de cette émission, vous allez voir, mon numéro WhatsApp est affiché. Si vous êtes dans la sorcellerie, Dieu vous aime. Je dis à quelqu'un, Jésus est mort à la croix aussi pour les sorciers. Il a versé son sang, non seulement pour les impudiques, non seulement pour les voleurs, non seulement pour ceux qui ont ceci, cela, mais aussi pour vous, sorciers. Cela veut dire, il y a possibilité pour vous d'être sauvés. Vous pouvez mettre fin à la sorcellerie. Si vous-même, vous vous décidez, Dieu vous tend la main. Il dit, mon fils, sortez de la sorcellerie. Ça fait longtemps, ma fille, tu es dans la sorcellerie. Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sortes. Parce que nous vivons la fin de toutes choses. Jésus revient bientôt. Vous êtes dans l'église, mais dans la sorcellerie. Vous êtes dans la chorale, mais dans la sorcellerie. Vous êtes dans un service X, Y, dans la sorcellerie. Vous êtes tout autour des hommes de Dieu, mais dans la sorcellerie. Le moment est arrivé où vous devez vous débarrasser de la sorcellerie. Et laissez-moi encore dire à quelqu'un, arrêtez de demi-vérité. Si vous êtes sorcier, si vous êtes sorcière, dites tout simplement, je suis sorcier. Priez pour moi. N'allez pas compliquer les gens dans des histoires bien aimées dans le Seigneur. Je vais doucement, doucement, parce que ça va chauffer dans cet enseignement. Si vous ne saisissez pas l'occasion que le Seigneur vous donne, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous en prendre à vous-même. Je vais finir mon enseignement d'aujourd'hui avec l'esprit de la sorcellerie. Ça, c'est la première étape où je vais mettre. L'esprit de la sorcellerie. C'est quoi l'esprit de la sorcellerie? Écoutez bien, c'est par là que je vais finir l'enseignement pour aujourd'hui et nous allons reprendre demain. La Bible dit que la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Nous avons vu avec vous dans Galates, au chapitre 5. Mais regardez, derrière chaque péché qu'on a dit de la chair, il y a un démon qui se cache. Derrière l'impudicité, il y a un démon d'impudicité. Derrière l'ivrognerie, il y a un démon d'ivrognerie. Derrière
voilà, le vol, il y a un démon de vol. Derrière chaque péché, il y a un démon qui s'attache. C'est là où il faut comprendre les choses. Cela veut dire quoi? Derrière la sorcellerie, il y a aussi un démon de la sorcellerie qui se cache. Comme derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon qui agit, il en est de même avec l'esprit de la sorcellerie qui opère dans la vie de tous les sorciers. Donc, tous les sorciers sont possédés d'un esprit de la sorcellerie. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de commencer à construire la base de cet enseignement. Vous devez bien comprendre les choses. Et quand je dis quelque chose, retenez, parce que la suite va venir par après. Il faut que vous saisissez bien ce que je suis en train de dire maintenant. Derrière tout esprit de la sorcellerie, derrière tout sorcier, il y a un démon. Derrière tout sorcier, j'ai dit, il y a un démon. Cela veut dire quoi? Et ceux qui exercent la sorcellerie active et ceux qui exercent la sorcellerie passive, ils sont tous possédés par des démons de la sorcellerie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc il y a un démon de la sorcellerie qui fait à ce que vous puissiez exercer soit une sorcellerie active ou soit une sorcellerie passive. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc avant toute chose, c'est les démons qui est en vous, les démons qui opèrent, les démons de la sorcellerie. Ça c'est très important. C'est-à-dire, un sorcier est une personne qui est possédé par un démon. Un sorcier, c'est une personne, soit il est possédé par un démon, ou à l'extrême, il est oppressé par un démon. Je vous ai parlé de la possession et de l'oppression. Référez-vous à mes enseignements passés. La possession démoniaque, c'est lorsque un démon opère de l'intérieur. Mais l'oppression démoniaque, c'est lorsque un démon opère de l'extérieur. Donc, dans ces deux cas, nous avons des personnes qui sont tout simplement soit possédées à l'intérieur ou bien oppressées à l'extérieur, mais dont l'esprit de la sorcellerie est en train d'agir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela. Tous ceux qui ont des ingrédients, des graines, des semences de la sorcellerie, vous allez vous rendre compte que vous luttez avec une puissance qui est en train de vous combattre, qui est en vous. Il faut comprendre les choses. La puissance qui est en train de vous combattre, qui est en vous, ou bien qui est en train de vous encercler, vous oppresser, n'est rien d'autre que les démons de la sorcellerie qui agit, qui réagit par rapport à ce que toi tu fais. Dans la dimension du combat spirituel, il faut dissocier la personne et l'esprit de la sorcellerie. C'est-à-dire, nous devons prier et évangéliser les sorciers pour qu'ils se répandent, car Christ est mort à la croix pour eux aussi. Cela veut dire, nous ne devons pas fuir, rejeter, maltraiter ou avoir peur d'eux. Par contre, nous devons combattre et chasser l'esprit de la sorcellerie qui agit en eux. Ça, je vous fais comprendre. Je dis, lorsque nous arrivons dans la dimension du combat spirituel, vous devez faire attention entre les sorciers et l'esprit de la sorcellerie. Les sorciers et les démons qui agissent en lui. Les sorciers, c'est une personne que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Les sorciers, c'est une personne qui s'est laissée d'une manière ou d'une autre. Nous allons voir comment il a attrapé cette sorcellerie-là après. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? C'est cette personne sorcier que Jésus a besoin de lui. Mais les démons de la sorcellerie qui est derrière, il faut que nous puissions combattre cela. Il faut que nous puissions faire de notre mieux pour que ces démons puissent partir. Laisse-moi te dire, vous n'avez pas à rejeter la personne sorcière, mais vous devez rejeter l'esprit sorcier qui est derrière. Vous n'avez pas à maltraiter la personne sorcière, comme aujourd'hui dans nos pays. Les sorciers sont maltraités, les enfants sorciers sont frappés, chassés de la maison. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu chasses un sorcier de la maison, ne croyez pas qu'il ne va pas, il arrête d'opérer. Eh bien non,
Il peut être en dehors de ta maison, mais il continuera à opérer. Donc, chasser un sorcier de votre maison, ça n'a pas résolu le problème. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et je dirais même, chasser un sorcier de votre maison, c'est un signe de faiblesse. Cela veut dire, il vous a vaincu. C'est pour cela que vous l'éloignez de chez toi. Or, l'esprit qui est à nous, c'est le sorcier qui doit fuir. Si le sorcier ne fuit pas, toi tu l'as chassé, cela veut dire qu'il y a un problème avec toi. Je suis clair avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Un sorcier, quand tu ne le chasses pas et qu'il y a la présence de Dieu, il va fuir. Vous voyez la personne lui-même, non, je ne viendrai plus dans cette maison. Pourquoi la personne fuit? Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la puissance de Dieu en vous. Mais lorsqu'il n'y a pas la puissance de Dieu, lorsqu'il n'y a pas Dieu, les sorciers ne fuient pas. Les sorciers se rient de vous. Les sorciers dansent dans votre maison. Et c'est vous qui les chassez. Vous les chassez pourquoi? Parce que la Bible dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuit. Mais vous, vous commencez à chasser. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Il vous a vaincu. Laisse-moi dire, je peux dormir avec un sorcier. J'ai l'assurance que le sorcier ne me fera absolument rien. Parce que... il n'y a pas le rapport entre les ténèbres et la lumière. Moi, je suis dans la lumière. Je ne suis pas dans les ténèbres. Donc, je peux dormir dans le même lit avec... C'est lui qui aura des problèmes. Je dis, le sorcier va avoir des problèmes. Pas moi. Moi, je vais ronfler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai confiance en mon Dieu. Je sais en qui j'écris. Je sais que je suis tenu entre les mains de mon Dieu. Et la Bible dit, nous sommes comme la prunelle de son œil. Personne ne peut nous arracher entre les mains de Dieu. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre nous. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Je ne suis pas atteint. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, si vous avez peur de sorciers, soit vous êtes mal enseigné, ou soit vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc, ce n'est pas à nous de chasser des sorciers, mais c'est des sorciers de fuir. Les sorciers doivent fuir. Nous, on ne doit pas nous tracasser. Sorcier, sorcier, il y a un problème. Vérifiez vos bases. Je dis vérifiez votre vie. Vous avez commis des erreurs. Vous avez fait des erreurs stratégiques. Vous n'avez pas compris des choses. En fait, vous avez été vaincu. En gros, vous avez été vaincu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes ne veulent même pas. Non, non, tel membre de famille ne peut pas venir chez moi. Non, 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 qu'il ne met pas ses pieds ici. Mon père ne met pas ses pieds ici. Ma mère ne met pas ses pieds ici. Non, je ne parle pas avec mon oncle là. Non, non, je ne parle pas. Tu es vaincu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es vaincu. Je m'en fiche de qui il est bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je n'ai pas à aller suivre qui est cet homme-là. Non, moi, j'ai confiance en mon Dieu. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Je sais que tout lieu foulera la plante de mes pieds. Dieu me le donne en possession au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Je peux aller dormir même dans cette maison des sorciers. Ils ne me feront rien. Au contraire, ils vont me dire, papa, est-ce que tu ne peux pas partir? Voilà, ils vont me chasser parce que ma présence va chambourder les radars, va chambourder leurs dispositions, va chambourder tout ce qui est à main parce que à moi, j'ai le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui marche, qui ne recule jamais. C'est lui qui avance et ses ennemis reculent. Bien, mais nous avons avec nous les lions de la tribu de Juda. Pourquoi alors nous devons commencer à avoir peur des sorciers? Pourquoi nous devons agir comme des gens qui n'ont pas Dieu? Pourquoi nous devons agir comme des gens qui ne comprennent rien? Jésus est mort à la croix pour ces sorciers. Nous ne devons pas les chasser. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il a besoin des habits. Je donne, bien aimé. Il va rien. S'il va faire la magie avec mes habits, ces magies vont s'exploser, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tout ce qui est à moi est sacré. Oh, j'aime mon Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de communiquer à quelqu'un la foi. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Ne fuyez plus les sorciers. Ce sont des sorciers qui doivent te fuir. Change un peu ta façon. Nous n'avons pas à combattre les sorciers, mais nous combattons l'esprit qui est derrière eux. Vous pouvez gagner un sorcier dans le Seigneur. Il est possible qu'un sorcier donne sa vie à Jésus et qu'il abandonne la sorcellerie. Si vous étiez impudique, vous étiez ceci, cela, Dieu vous a sauvé. Cela veut dire que Dieu est capable de sauver aussi des sorciers, de sauver aussi ceux qui sont dans ces situations.
Vous savez combien de sorciers sont en train de pleurer, qui crient au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, libère-moi, je n'en veux plus. Mais le problème, c'est que où il va aller, parce que là où il va aller, les gens vont se moquer de lui, les gens vont parler de lui. Ces hommes ont besoin que nous leur prêchions la vérité, la parole, l'évangile véritable de Jésus pour qu'ils soient sauvés. C'est possible que quelqu'un témoigne qu'il était sorcier et que maintenant, il est dans le Seigneur. Je vais prier maintenant pour vous au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour tous mes bien-aimés qui ont écouté ces messages. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors que nous avons commencé ces enseignements sur la sorcellerie, je prie que tu libères tes enfants au nom de Jésus. Ceux qui se sont retrouvés, Seigneur. Ceux qui, ô Dieu de gloire, que tu es en train de toucher le cœur. Seigneur, je prie que quelque chose commence dans leur vie. Se finit le règne de la sorcellerie d'une façon passive ou active. Le règne, les œuvres de la sorcellerie dans nos vies, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de leur famille, finit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est l'heure de libérer ton peuple, c'est l'heure de libérer tes enfants, c'est l'heure de libérer, oh mon Dieu, ton peuple au nom puissant de Jésus. Que cet enseignement, oh Dieu de gloire, que ta parole libère ton peuple. Nous proclamons la vérité. Si hier nous avons été victimes, aujourd'hui nous refusons d'être victimes. Si hier nous avons été des faiblards, si hier nous n'avons pas compris des choses, maintenant nous sommes armés, nous comprenons des choses. Nous comprenons que nous avons toi, Jésus-Christ, et que nous ne pouvons pas trembler devant eux au nom puissant de Jésus. La puissance de la sorcellerie est renversée dans ma famille, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons de grandes choses au nom puissant de Jésus. Étends ta main et glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Vous tous qui nous avez suivis, nous sommes qu'au début, nous sommes en train de poser le fondement afin que tout un chacun de nous puisse comprendre. Notre objectif est que vous soyez libérés de la sorcellerie. Et nous savons que le Seigneur va vous libérer parce que le fait même que le Seigneur vous amène à écouter ces enseignements, cela veut dire que Dieu a un projet de vous libérer et Dieu vous libère déjà au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain à 22h dans votre chaîne Voici l'époux pour que nous puissions continuer ces enseignements. Appelez les autres bien-aimés dans le Seigneur. Soyons là et que nous puissions écouter. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est Jésus. Jésus c'est sa parole. Lorsque vous acceptez sa parole dans votre cœur, eh bien vous êtes libérés. Je vous bénis. Et je salue ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Je loue le Seigneur pour ce que le Seigneur a commencé dans votre vie. Et je sais que celui qui a commencé va achever parce qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui commence et qui achève. Soyez grandement bénis. Je vous donne rendez-vous demain. Si le Seigneur ne revenait pas, eh bien, s'il revient, nous serons dans la gloire avec lui. Je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître. Nous avons ainsi parlé. Amen.